Bonjour à tous, bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Françoise. Alors, vous allez bien? Oui, et je suis heureux de vous retrouver et de retrouver nos jeunes, hein. Nous Et de même. j'espère que chacun, petit à petit, gratte des pépites, hein, à Tout comprendre à dans ce fait, livre de l'Apocalypse. tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, alors, c'est un titre qui nous interpelle parce que on aimerait en savoir plus des grêlons de 40 kilos. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça, c'est ce qu'annonce la septième coupe. Et si vous voulez, nous allons lire déjà cette septième D'accord. coupe, hein. Le texte est assez long, donc il nous faudra peut-être deux séances, hein, pour Mhm. arriver jusqu'au bout, mais commençons déjà Tout à à fait. lire ce texte-là. Donc c'est au chapitre 16 d'Apocalypse, à partir du verset 17. Le septième versa, alors le septième ange, hein, bien Bien sûr, mais le sûr. septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: Ça n'est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu, depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées, et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Et donc, vous voyez, il y a là, dans ce texte, un certain nombre d'éléments Mhm. qui sont uniques, que vous ne retrouvez nulle part ailleurs. D'abord, ces grêlons qui pèse 40 kilos. Un talent, c'est environ 40 kilos. C'est énorme. C'est Oui, énorme, mais vous avez pu observer que les grêles qui tombent maintenant dans certains oui, pays, certains endroits, ont des grêlons de plus en plus gros. oui, tout à Alors fait. d'abord, on a eu des grêlons qui étaient comme des œufs de poule. Et puis, un petit peu plus gros encore, comme des, comment dire, comme des petits pamplemousses, comme des oranges, voyez. Et puis, au fur et à mesure que le temps passe, on nous parle de grêlons qui sont encore plus gros. Et qui plus est, ces grêlons apparaissent comme des blocs de glace. C'est-à-dire qu'on voit parfois, et on a vu cette image-là à la télévision, des amoncellements de ces grêlons de l'ordre de 2 mètres de haut, des congères de grêlons jusqu'à 2 mètres de haut. Donc vous voyez ce phénomène, et il nous est annoncé des grêlons de 40 kilos, mais ce phénomène est en train de se mettre en place. Et ça, il me semble que l'on n'entendait pas parler avant. Oui, c'est vrai. Mais vous comprenez que s'il y a des grêlons de 40 kilos, c'est la fin. Ah Aucun oui, poids ne résiste. c'est terrible. Aucune structure ne résiste à des grêlons de 40 kilos. Déjà, quand vous avez une grêle qui tombe sur une vigne, par Tout à exemple, fait. eh bien, la récolte est Ça la compromise, détruit. pour ne pas dire perdue. Tout à fait. Donc, vous voyez, des grêlons de 40 kilos, ça ne permet pas de survivre. Et c'est pour dire que cette dernière plaie, en réalité, c'est celle qui précède immédiatement le retour de Jésus. Vous avez là aussi d'autres phénomènes, qui sont étonnants. On vous dit par exemple qu'il y a un tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. C'est-à-dire le plus grand tremblement de terre qui ait jamais existé. Et on nous dit, c'est le texte qui le dit, que les montagnes, hein, les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Si vous avez la disparition d'îles, de montagnes,
vous comprenez qu'il y a Ah oui, là un bouleversement de toute la planète qui n'est pas compatible avec une survie. bien sûr. Donc, c'est une manière de nous dire, là, c'est ce qui précède immédiatement le retour de Jésus. Et vous avez un, et je vous donne là le versant écologique de la Oui, chose, bien sûr. vous avez un verset que l'on trouve dans Ésaïe, voilà, c'est Ésaïe 24, verset 20, qui nous décrit la fin et qui nous dit ceci. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Et vous voyez, euh, de manière plus poétique, mais Ésaïe dit son péché pèse sur elle. Ce qui fait qu'elle vacille, c'est pas que Dieu envoie une punition, mais c'est que ses péchés, ce qu'elle a fait contre nature, contre Dieu, contre le Créateur, c'est ça qui pèse sur elle. Voyez. Et alors, pour confirmer ce que je vous disais, si nous continuons le texte d'Ésaïe au verset 21, il dit cela. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça rejoint ce que nous dit l'Apocalypse, que nous verrons un petit peu plus tard, c'est que Dieu va châtier, bien sûr, et on comprend ce que ça veut dire, hein, il va laisser les hommes aux conséquences de leurs actes en bas sur la terre, mais il va châtier également les puissances d'en haut, c'est-à-dire les démons, c'est-à-dire Satan et ses anges. Et quand on nous dit que, verset 22 de ce texte d'Ésaïe, ils seront assemblés captifs dans une prison, hein, et ils seront enfermés dans des cachots, et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés, eh bien, l'Apocalypse nous apprend que Satan est enfermé dans un cachot, en prison. Alors on verra ce que ça veut dire. Hein, et qu'après 1000 ans, il ira dans le feu et le soufre. C'est-à-dire que ce texte vous confirme que nous sommes tout à fait à la fin. C'est ce qui se passe juste avant le retour de Jésus. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de la 7e coupe pour vous dire dans quel contexte cela se passera. Et voyez, je reviens sur cette notion de grêle et je vais peut-être terminer là-dessus. La grêle, c'est une arme de Dieu pour aider son peuple dans les moments difficiles. Vous avez dans la réponse de Dieu à Job, au chapitre 38 et au verset 22, un verset étonnant, 22 et 23. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les temps de détresse? Très étonnant. Que veut dire que Dieu tient en réserve des dépôts de grêle pour les jours de détresse? Alors, quand on regarde le texte à l'original, c'est les jours où il n'y a pas d'issue, Ah oui. où il n'y a pas de solution. Et vous voyez, si le peuple de Dieu se trouve dans une situation tellement difficile, tellement cernée, qu'il n'a pas de solution, alors Dieu, lui, a encore une solution, c'est la grêle. Dieu nous confirme cela à travers un texte que nous trouvons dans le livre de Josué lors de la conquête d'Israël. Et nous voyons ceci dans Josué au chapitre 10 et au verset 11. Et là, les ennemis sont en train de fuir devant Israël, mais il faut finir avant la nuit. Et comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon,
L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka. Ils périrent, et ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée par les enfants d'Israël. C'est-à-dire que dans cette conquête d'Israël, qui devait se finir rapidement, eh bien, Dieu les a aidés par des pierres, on nous dit d'abord. Et c'était des pierres de grêle. C'est donc ce que Dieu fait pour aider, pour assister son peuple. C'est ça les dépôts de grêle qu'il tient en réserve pour les jours difficiles. En réalité, les jours où il n'y a pas d'issue. Voilà. Donc, euh, dans dans la difficulté où se trouve le peuple de Dieu, ça nous l'avons vu avec la 6e coupe, où toutes les forces du monde entier, forces économiques, politiques, religieuses, sont liées contre lui, il n'a pas d'issue. C'est un temps difficile, c'est un temps étroit. Hein. On vous dit que c'est un temps étroit. Et à ce moment-là, l'aide de Dieu, c'est la grêle. Voilà. Donc voilà comment il faut comprendre la grêle. C'est une manière pour Dieu de défendre son peuple. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour cette fois-ci, mais nous allons reprendre l'explication de la 7e coupe parce que nous n'avons pas vu l'essentiel qui est Babylone. Nous en parlons la prochaine fois. D'accord. Merci en tout cas pour ces éclaircissements sur la grêle. C'est là, voilà, fait d'autres ouvertures. Merci beaucoup Jean-Paul et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir Françoise. Au revoir.